féerique, enchanteur, poétique. Pas de doute, on est bien dans un Seiken, là c'est avec toujours cette patte graphique très particulière, ce style musical, on est dans Seiken Densetsu, c'est certain. Non, mais écoutez-moi ça, écoutez-moi ce thème. Y a rien à dire, c'est du grand art. Mademoiselle Yoko Shimomura, vous avez un grand talent. C'est vraiment splendide. Merci pour cette OST. Évidemment, toutes les pistes du jeu ne sont pas aussi extraordinaires que celle-là, celle de l'introduction, mais quand même, il y en a certaines qui valent vraiment le détour. Enfin bref, Legend of Mana, donc c'est le 4e épisode de la saga des Seiken Densetsu, plus connu chez nous sous le nom de Secret of Mana bien sûr. Celui-là il est sorti sur PlayStation uniquement en 1999. Il n'est jamais sorti chez nous, comme Seiken 3 et comme bon nombre de jeux extraordinaires de l'époque, Chrono Cross, Xenogears, enfin bref, moi je les compte plus, c'était à se pendre. Les meilleurs jeux de la PlayStation ou de la Super NES qui ne sortaient pas en Europe. C'était à se suicider le truc, à se suicider, il n'y a pas d'autre mot. Donc je vous avais déjà fait une vidéo des 2 premiers Seiken, Seiken 1 sur Game Boy, faire Mystic Quest chez nous, Seiken 2 sur Super NES, Secret of Mana chez nous, qui est également le plus connu probablement, un des meilleurs jeux de la Super NES, Secret of Mana, et Seiken 3 qui n'est sorti qu'au Japon, très triste, vraiment très très triste, c'est un des meilleurs jeux de la Super NES. C'est également, je pense, le Seiken le plus renommé de par les fans, le 3e. Personnellement, je vous dis de suite, je suis un irréductible. Je préfère Seiken 2 à Seiken 3. Mais je suis vraiment une des rares personnes à préférer le 2 au 3. Je trouve les combats du 3 un peu trop bourrins, alors que dans le 2, il y avait une vraie finesse à ce niveau-là. Donc voilà. Enfin bref, on n'est pas là non plus pour parler de Seiken 3. Je vous en reparlerai quand je vous ferai une vidéo de Seiken 3. Alors, Legend of Mana, ce qu'il faut... Cette vidéo va être très difficile pour moi. Je suis heureux de vous la faire parce que c'est un jeu extraordinaire. Mais Legend of Mana, c'est un jeu qui va être très difficile à expliquer. Parce que d'abord, c'est un concept ce jeu. Ça n'a rien à voir avec les actions RPG traditionnelles que l'on connaît tous et qui se déroulent à peu de choses près de la même façon à chaque fois. Là, c'est complètement différent. Dans Legend of Mana, tout a été revu. Tout a été modifié en fait. C'est-à-dire que Squaresoft ont décidé de casser les codes de leur série. Voilà, et de proposer un jeu qui ne ressemble finalement à aucun autre. Alors forcément, avec les ovnis, il y a du bon et il y a du moins bon, comme d'habitude. Personnellement, je vous le dis de suite, j'ai pas été convaincu à 100% par ce jeu. Donc, j'attendais énormément à l'époque, évidemment, en tant que fan de la série, j'attendais mais comme un fou furieux. Je vous dis pas que j'étais déçu, mais je m'attendais à autre chose. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment à un Seiken 4. Alors ce jeu c'est un ovni, ça n'a rien à voir. Quand on y joue, du début à la fin, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? À quoi je suis en train de jouer? Est-ce que c'est un tactical RPG? C'est un RPG? C'est quoi ce truc? C'est un jeu d'aventure? C'est un jeu où on fait que des quêtes? Où est le scénario? On n'arrête pas de se poser des questions du début à la fin du jeu et finalement on n'y comprend pas grand-chose. Alors, ça veut pas dire que le jeu est mauvais. Attention, je voudrais pas me faire mal comprendre. Le jeu est excellent. Legend of Mana est un jeu exceptionnel, mais qui ne plaira pas à tout le monde. Ça, c'est certain. Je sais pas, peut-être que Square ont voulu trop en faire. Je sais pas, je ne saurais pas dire. Peut-être que les joueurs n'étaient pas prêts à autant de changements d'un seul coup à l'époque, à autant d'innovations, autant de nouveautés. Parce que vous allez le voir, chez Legend of Mana, c'est une sorte de micmac d'un peu tous les genres. C'est assez hallucinant. Et voilà, c'est peut-être ça qui a été fatal à ce jeu. Parce que c'est pas forcément facile à appréhender auprès de n'importe qui. Un jeu qui mélange tous les genres, il faut le dire. C'est peut-être ça le problème. Alors, je vois que l'intro est reparti. Donc on va appuyer sur Start. Vous l'avez déjà vu, c'est pas peine de la remettre. Et je vais tenter de vous expliquer le concept. Alors quand on commence un nouveau jeu, on peut choisir entre le garçon et la fille. Très peu de différences concrètement au niveau de l'histoire, du scénario ou même de la façon de se battre. Juste avec le garçon, ça sera un peu plus facile parce qu'il est un peu plus résistant et qu'il a un peu plus de force. Mais sinon, il n'y a pas de différence. Ensuite, on devra choisir une arme. Il y a 11 armes dans le jeu. Je crois que dans les anciens Seiken, il n'y en avait que 8, il me semble, si je ne fais pas d'erreur, 8 ou 9. Donc là, il y en a déjà plus. Vous verrez qu'il y a beaucoup de techniques spéciales pour chaque arme. C'est hallucinant. Enfin, bref, vous le voyez, une arme, une épée à une main, à deux mains. Évidemment, les épées à deux mains, ça frappe plus fort, mais
quand on a une épée à une main, on peut s'équiper d'un bouclier, le couteau, le axe, la hache, le marteau, la lance, le bâton, enfin bref, beaucoup d'armes. Attention, c'est pas parce qu'on va choisir une arme spécifique au départ du jeu qu'on ne pourra pas utiliser d'autres armes après. On pourra toujours s'équiper de n'importe quelle arme et utiliser toutes les armes dans le jeu, quelle que soit l'arme du départ. L'arme de départ, ça sert seulement pour le premier donjon du jeu en gros. Alors, au départ, je voulais vous faire une nouvelle partie, commencer le jeu du début, mais j'ai réfléchi un peu, et finalement, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais j'ai décidé de vous faire une partie où je suis arrivé assez loin dans le jeu. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pratiquement pas de spoiler, de toute façon, il est très difficile de spoiler ce jeu, vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc voilà, j'ai préféré vous mettre une partie plutôt que de vous faire une partie en commençant du début. Alors c'est parti. Alors ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir? Que le jeu est absolument magnifique, que le jeu n'est pas en 3D, malgré le fait que l'on soit sur PlayStation. Eh bien, Squaresoft ont décidé de garder la patte graphique des anciens Seiken, c'est-à-dire en 2D. Mais évidemment, on est sur 32 bits, la réalisation s'en ressent, vous le voyez, c'est vraiment très très joli. Le jeu, c'est une bande dessinée interactive. Tous les décors sont tous plus jolis les uns que les autres. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est le gros point fort du jeu. Généralement, je parle jamais de l'aspect graphique des jeux en premier, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. Mais là, dans Legend of Mana, c'est difficile de l'occulter et de ne pas parler de ça directement, parce que c'est vraiment le gros point fort du jeu. Il est magnifique ce jeu, il est véritablement magnifique. Évidemment, on peut parler à tout le monde. Jeu en anglais, je vous l'ai dit, le jeu n'est jamais sorti chez nous, donc forcément, les dialogues sont en anglais. Donc, je vais partir de là. Je vais essayer de vous expliquer le concept au départ du jeu. On va partir de cette ville. Là, c'est une ville. Il y aura plusieurs villes dans le jeu, donc beaucoup de villes, beaucoup de donjons, des temples, classiques dans les actions RPG. Alors là, vous voyez une petite statue à droite. Ça sert à sauvegarder, tout simplement. Si vous regardez bien, je vous laisse deviner. Ceux qui connaissent bien la série, à mon avis, ont deviné l'effigie de la statue. C'est pas très compliqué. Je vais pas vous dire ce que c'est. Vous aurez qu'à le mettre dans les commentaires, ceux qui ont trouvé. Franchement, c'est pas très compliqué. Souvenez-vous de Secret of Mana, Seiken 2, quand même. Un classique. Alors voilà, là on se rend. Alors là, ça va être très compliqué. Je sais pas comment je vais faire pour vous expliquer ça. Là, on est sur la carte du jeu, la carte globale du jeu. En fait, le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence le jeu, le monde est vierge, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun bâtiment, il n'y a aucun lieu. Le seul lieu que l'on va avoir dès le début, c'est notre maison. Où est-ce qu'elle est? Voilà, ici, home, ici, notre maison. Il va falloir la placer sur la carte. On pourra la placer où l'on veut. Et ensuite, en faisant les différentes quêtes dans le jeu, puisqu'en fait le jeu est une succession de missions, de quêtes qu'on va nous donner, que des NPC, des personnages du jeu nous donneront, eh bien on gagnera de nouveaux artefacts, parce que ça s'appelle des artefacts, en fait, de nouveaux lieux, de nouveaux bâtiments, que l'on pourra mettre à notre guise sur la carte. On pourra les placer à peu près où l'on veut. Donc en fait, avec ce système, on va créer le monde du jeu. Déjà, ça, c'est un concept assez original. On va pouvoir placer tous les artefacts à peu près où l'on veut. Je dis à peu près parce que on ne peut que les placer sur un côté, sur un côté adjacent en fait de l'emplacement qu'on aura déjà. Par exemple, si là j'avais un nouvel artefact, je ne pourrais pas le mettre ici parce que je ne suis pas sur un des côtés d'un lieu que j'ai déjà placé. C'est un peu comme dans les vieux RTS style Command & Conquer. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le même principe. Par contre, alors attention, c'est pas parce qu'on va les placer différemment que tout va changer. Évidemment que non. Évidemment que non. C'est-à-dire que qu'on place un lieu à un endroit ou à un autre, visuellement, ça sera toujours pareil. Les NPC à l'intérieur nous diront toujours les mêmes choses. La seule chose qui changera, c'est la difficulté des monstres. Plus on va mettre en fait un artefact proche de notre maison, et plus les monstres seront faciles. Et plus les monstres en fait nous donneront des objets pourris. Tandis que si je vais dans un lieu qui est assez loin, comme par exemple voilà le monde enneigé, Fieg Snowfield, eh bien les monstres seront plus difficiles à tuer, ils me fileront des meilleurs objets, et s'il y a des vendeurs, les vendeurs me vendront des meilleurs objets. Voilà en fait comment ça se passe. Il y a également tout un aspect au niveau des jours, parce que chaque jour, c'est très difficile à expliquer, je vous assure, je rame un peu là. Chaque jour correspond à une magie. Les magies, vous les voyez en bas. Ce sont les magies classiques. En fait, les élémentales du jeu, vous voyez en bas, Sylphid, en fait, c'est Jin en version US. Athanor, Salamander en version US. Athanor en VF. Et moi, je garde les noms VF. Gnome, la magie du gnome. Dryade en bas. Et en fait, par exemple, regardez, je vais aller ici. Regardez en haut à droite. Là, on est sur l'élémental Aura. Il passe à Jin, hop, on passe à un autre jour Dryade, et hop, il va arriver sur Luon Highway, mon personnage, et il a la magie Athanor, Salamander en fait, il a la magie du feu.
C'est pas une magie, je devrais pas dire magie, c'est con. Il a l'élémentaire du feu. En fait, ça veut dire que si je clique, pardon, je vais y aller. Voilà, en cliquant là, si je vais sur Luon, sur l'artefact Luon Highway, comment vous expliquer? C'est vraiment compliqué. Hein. La journée sera une journée dédiée à la magie de, je sais plus ce que c'était, Gnome ou je crois que c'était Salamander, il me semble. Bon, la magie qui était marquée, je crois que c'était Salamander. Donc à la magie Salamander. Et ça va un peu influer sur les capacités de certains ennemis ou sur les magies que l'on utilisera. Voilà en gros ce que ça va faire. Ça c'est uniquement pour au niveau du monde en lui-même. C'est très compliqué à expliquer ça, je vous assure, je rame là, je pense que je vais passer à autre chose, mais c'est vachement compliqué. C'est hyper complexe ce système-là. Parce qu'en plus vous voyez qu'il y a un petit camembert, une sorte de petite sphère en dessous de chaque élémental qui est rempli. En fait, ça va de 1 à 3, vous voyez. Il y a 3 petites jauges et elles sont remplies. Regardez, à chaque fois que je change de lieu, vous pouvez voir que les jauges sont plus ou moins remplies. Je crois que je vais m'arrêter là parce que franchement je crois que je ne vais pas arriver à vous expliquer concrètement ce système. C'est vachement complexe. Voilà. Il faut vraiment savoir qu'on ne pourra trouver certains personnages que lors de certains jours. Par exemple, si je vais à Luon Highway avec l'élémental gnome, ben, il se peut que je ne trouve pas un personnage parce que certains personnages ne se trouveront que avec l'élémental dryade. Bon, c'est vachement complexe. Je pense que vous avez absolument rien compris. Donc je vais partir de là et je vais vous expliquer le système de combat. C'est trop complexe ce jeu. Et encore, vous avez rien vu. Parce que quand je vais commencer à vous expliquer le système de combat, vous allez regretter que je continue pas à vous expliquer pour la carte. Parce que vous allez encore moins rien comprendre. Le système de combat. C'est un truc de fou. Oh là là, ces graphismes, c'est magnifique. Alors vous voyez que j'ai un petit chocobo qui me suit. Hein. Alors, il me sert pas à me déplacer malgré que ce soit un chocobo. Non, en fait c'est un familier parce qu'on pourra élever des familles. Il y a tout un système de Pokémon-like, également un système d'artisanat dans le jeu. Mais ça, on y reviendra plus tard parce qu'on peut créer ses armes, upgrader ses armes, créer ses propres magies. C'est un truc de fou. Créer ses golems. Franchement, ce jeu c'est un truc de psychopathe, je vous le dis. Bon, voilà le système de combat. Je vais essayer de vous expliquer. Donc, c'est un action RPG, donc évidemment je peux me déplacer librement, hein, je peux slalomer à travers les ennemis. Mais déjà ce qu'il faut savoir c'est que les combats nous sont imposés. Malgré le fait que l'on soit dans un action RPG, les combats nous sont imposés. Donc ça déjà j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Enfin, peut-être qu'ils auraient pas dû faire ça. Je vais vous montrer une magie. Voilà. Ça fait toujours du bien aux yeux. Hop. C'est-à-dire que... Comment vous expliquer concrètement le système de combat? C'est compliqué. J'ai beaucoup de mal là. Oui, je sais, j'ai gagné ça. Je vous expliquerai après tout ce qu'on gagne et compagnie. Voilà, notre combat. Vous voyez, à chaque fois en fait qu'on est dans un nouvel écran, le jeu passe en mode attaque et je ne peux pas partir. Vous voyez, si j'essaye là d'aller à gauche, je suis bloqué. C'est-à-dire, on ne peut pas fuir pendant les combats. Non seulement on ne peut pas fuir, mais en plus les combats nous sont tous imposés. On ne pourra jamais passer à côté d'un combat. Bon, je trouve ça un peu moyen parce que bon, je vous rappelle que c'est ça, on est dans un action RPG et malgré ça, tous les combats nous sont imposés. Donc pour moi, ça c'est un des mauvais points du jeu. Le fait de ne pas pouvoir esquiver les combats, ça m'a énervé. Bon, ensuite, les combats en eux-mêmes. Alors, je vais en refaire un autre et je vais vous expliquer comment ça se déroule. C'est vachement compliqué. Tout le système est compliqué. Déjà, on ne peut pas accéder au menu. Là, vous voyez, il y a des ennemis à gauche. Pour l'instant, je ne suis pas entré dans le système de combat. Donc, je peux courir. Parce que quand on est enclenché dans un combat, on ne peut pas courir. Là, je peux aller dans les menus. Alors, voilà, là, je suis dans le menu. Je vous expliquerai après comment ça se passe. Les menus sont hyper compliqués, très rébarbatifs. Ergonomie très moyenne. Je vous expliquerai plus tard. Il faut savoir qu'à partir du moment... Non, je vais partir de là. Voilà, là, je suis entré en combat. Mais les boutons en fait changent. Maintenant je ne peux plus du tout aller dans le menu. C'est pour ça qu'il vaut mieux bien s'équiper avant chaque combat et surtout avant les boss. Parce que ici, si on s'équipe d'une arme complètement pourrie, on risque de crever. Même si c'est très difficile parce que les combats sont tous plus simples les uns que les autres. Hein. Voilà, ça c'est le premier point. Alors maintenant comment ça se déroule concrètement? S'il y a d'autres combats... Non, je vais repartir plutôt. Parce que je vais quand même vous montrer d'autres paysages après. On va partir, vous voyez que les... Vous allez voir que les... Voilà. Les créatures réapparaissent à chaque fois que l'on disparaît de l'écran, ça réapparaît toujours. Hein. Donc, il y a un bouton qui fait une attaque normale. Ok. Un bouton qui va faire une attaque forte comme celle-là. On peut également faire des combos. Et surtout, on peut associer avec deux autres boutons des compétences spéciales. C'est très complexe comme système. Regardez, là ma barre de furie est pleine. À chaque fois qu'on tape un ennemi, notre barre augmente. Là, regardez en haut, juste en dessous du 100%.
vous voyez qu'il y a une barre clignotante. C'est-à-dire que cette barre est full. Donc c'est ma barre de furie. À chaque fois que je vous dis tête, j'ai gagné une nouvelle skill. Tiens, je vais l'équiper. Hop, 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 hop. Vous allez voir. Non, je vous expliquerai après. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ah non, tiens, je pensais que j'avais gagné un truc. Non, c'est pas grave. Peut-être que j'ai mal vu, pourtant il me semble. Ah, ou alors c'était peut-être une habilité que j'ai gagnée, j'en sais rien. Enfin bref, donc on est reparti. Regardez, à chaque fois qu'on tape un ennemi, cette barre augmente donc. Et il suffit d'appuyer sur L, R1 ou L1 ou L1, R1, L2, R2, enfin vous avez compris le truc, R2D2 quoi. Et donc on pourra déchaîner les furies. Voilà comment ça se passe. Et on pourra choisir notre furie parmi une quinzaine par arme. Les furies, il y en a énormément. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on tue un ennemi, il laisse soit des petits sacs comme ça. Donc les sacs, ce sont des items. Généralement, ce sont toujours des items qui nous serviront pour l'artisanat dans le jeu. Ça, j'y reviendrai. Ou alors, il nous laisse également des petits cristaux, vous l'avez vu tout à l'heure. Ok, là, je fais n'importe quoi. Vous allez voir, je vais le tuer. On peut voir leur barre de vie à chaque fois. Alors, un bonbon, comme dans les anciens Secret of Mana, ça sert à nous remettre de la vie. Mais attention, on ne peut pas utiliser d'objets pendant le combat. Donc, on ne peut pas se remettre de la vie directement pendant le combat. C'est-à-dire que quand un bonbon... Ah ben voilà, là, j'ai appris une nouvelle technique, Clean Sweep. Je vais l'équiper après. Quand un bonbon ou une tablette de chocolat, quand un monstre nous laisse par exemple un bonbon ou une tablette de chocolat, il faut le prendre de suite avant qu'il disparaisse et notre vie remontera au maximum. Autre chose, à chaque fois qu'on fait un combat, notre barre de vie est à 100%. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours à 100%. Regardez, ah ben non, il n'y a plus de combat, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours à 100%. Que je vous l'ai dit, on ne peut pas se remettre de la vie parce qu'on n'a pas accès au menu. Et même si on finit le combat en étant à 5% de notre vie, même s'il nous reste plus que 3 HP, dès qu'on va commencer le combat suivant, on reviendra full HP. C'est vraiment un système de combat très 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 bizarre, vraiment. Là j'imagine que vous avez compris la moitié de ce que je vous ai dit, mais franchement commenter ce jeu, ça révèle vraiment de l'exploit. C'est très compliqué. Allez, je vais aller à ma maison, je vais aller... Après je vous montrerai une quête quand même, pour vous montrer concrètement comment ça se passe. On va à la maison, vous voyez que là, à chaque fois qu'on se déplace d'un lieu à un autre, la journée change, journée de Djinn, journée de Dryad. C'est très complexe comme truc, vraiment. Voilà, donc je vais aller à la maison, là vous allez voir, c'est magnifique. Là c'est tout simplement, en plus la musique est splendide. Je crois que je vais vous laisser écouter la musique quelques secondes. Écoutez-moi ce thème. Franchement, elle est pas extraordinaire cette musique, non, cette piste elle est énorme. J'ai envie de dire que c'est la meilleure piste du jeu celle-là, elle est vraiment énorme ici. Alors le petit cactus là qui se lève, il va en fait aller noter sur une feuille de palmier la dernière mission que j'ai effectuée, voilà. Ces deux petits personnages là, ils sont pas là au début, donc ça c'est ma maison, hein, je vous l'ai dit. C'est magnifique, mais regardez-moi ces décors. Est-ce que vous avez vu cette quantité hallucinante de détails, franchement? C'est hallucinant. On se croirait dans une bande dessinée interactive. C'est sidérant. Ah zut, j'étais en train de vous parler des deux petits personnages, c'est pas grave. Là aussi je vais après vous montrer ça. Là ça c'est la bibliothèque où on pourra apprendre un peu tout ce qui doit, tout sur les personnages du jeu, sur le monde. C'est une sorte de tutoriel qui nous apprendra un peu. Allez, si je vais sur l'encyclopédie des monstres, c'est quelque chose qui répertorie tous les monstres du jeu. T'as lui, vous le reconnaissez, c'est le je le prendrai tout à l'heure parce que c'est un familier que je possède dans mon atelier Pokémon Live, vous verrez. Lui, vous le reconnaissez, le petit lapin là. Enfin, un lapin, je sais pas pourquoi on appelle ça un lapin, c'est une espèce de boule avec des oreilles en fait. Vous pouvez voir que 1 sur 105, ça veut dire que je pense qu'il y a 105 ennemis en tout dans le jeu. C'est assez conséquent quand même, hein, que le bestiaire est assez évolué. Hein. Voilà, donc on peut voir tous les ennemis, on peut voir la force, c'est tellement complexe. Et ça pour tous les trucs du jeu. C'est-à-dire pour produits, je sais même pas tes produits c'est quoi, je sais pas ce que c'est. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi ça? Ah mais je pense que c'est les fruits. Non c'est pas les fruits. Je pense que c'est... Ah si c'est les fruits, c'est les fruits. C'est les items qu'on peut avoir grâce à l'arbre ça. À l'arbre qu'il faut que je vous montre aussi. C'est un arbre à fruits qui sert à nourrir nos Pokémon.
Je vais vous montrer ça. C'est hallucinant. Il y a tellement de choses dans ce jeu. Franchement, les FF, par exemple, Final Fantasy, c'est rien à côté. Ce jeu est beaucoup plus complexe. Là, voilà, ce que je vous disais, c'est les deux petits lutins, là. C'est les petits sorciers, en fait. Je les ai eu là grâce à une quête que j'ai faite au début du jeu. Et depuis, ils habitent dans ma maison. Donc, je vous l'ai dit, le jeu, c'est une succession de quêtes. Il n'y a pas véritablement de scénario. Le but, ça va être, en fait, de restaurer l'énergie de l'arbre mana. Voilà. Et comment on va faire? Il va falloir faire une succession de quêtes, c'est-à-dire aider tous les habitants du monde, voilà, qui nous proposeront des missions à faire. Et regardez, je vais vous montrer ça, regardez dans le menu, voilà, Diary, c'est toutes les events, donc les quêtes que j'ai effectuées. Là pour l'instant, je crois que j'en ai fait 27. Ah non, c'est pas ça, voilà. J'en ai fait 27, ça c'est tous les noms. Sauf qu'il y en a 68 en tout, mais on n'est pas obligé de toutes les faire. Hein. On peut arriver à la fin du jeu seulement en faisant une dizaine ou une quinzaine de quêtes. Le jeu, si on veut tout voir du jeu, il faudrait presque le finir 4 ou 5 fois, c'est hallucinant. Voilà, donc ça c'est toutes les quêtes que j'ai fait. Vous voyez, il y a même des quêtes que je n'ai pas finies, comme la Prof Bomb ou le Seven Wisdom. Voilà, je voulais vous montrer l'arbre, c'est magnifique celui-là aussi. Voilà, ça c'est l'arbre à fruits. Allez, là il y a un fruit qui est mûr, je pense, là, donc je vais l'attraper. Si j'y arrive pas. Pourquoi il l'attrape pas, ce con? Eh ben, tu vas l'attraper, ce fruit! Voilà, merci. Voilà, donc ça c'est un fruit. Regardez, je vais le poser là, je vais le mettre dans la réserve de fruits, si on peut dire. Je vais en prendre un autre. Donc, je vous ai dit, ça sert à nourrir en fait nos familiers. Des familiers que l'on récupérera dans le jeu. Mais ça, je vous montrerai après. Cette vidéo risque de durer 1 heure. Je sais pas comment je vais me démerder. Alors voilà, ça c'est l'arbre. Donc lui encore, il apparaît comme tous les éléments du jeu. Il apparaît quand on aura fini une quête spécifique, un trend, il s'appelle. Alors voilà, il explique qu'il y a beaucoup de fruits sur lui. Voilà. Là, j'ai gagné une graine. Il faut en fait lui donner des graines pour que ça puisse pousser. Par exemple, je vais lui donner ça, là, le cloquat de machin, là. Crocode seed, on va lui donner ça, là, big seed. Ouais, ça, on s'en fout. Ouais, tu peux le garder. Voilà, ce sont des bonnes graines. Reviens dans quelques jours. Et les fruits, pour récupérer les fruits. Donc voilà pour ce système-là. Sachant qu'une fois qu'on a fait une 60aine de fruits, il va nous filer un nouvel artefact, donc un nouveau lieu que l'on pourra mettre. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore filé assez de fruits. Alors, autre chose qu'il faut que je vous montre derrière, c'est tout le côté artisanat du jeu. Encore une fois, au début, on n'a accès à rien du tout. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré le début du jeu, parce que je n'aurais pas pu vous montrer tout ça. Par exemple, ici, au début du jeu, quand on est dans notre maison, il n'y a pas ces deux escaliers, que ce soit celui à droite, là, cet escalier, ou celui à gauche, ils n'y sont pas. Il y a un mur à la place. Et en fait, dans le jeu, à un moment, par exemple, on va rencontrer un forgeron, Watts. Et à partir du moment où on finira la quête qu'il va nous donner, il viendra chez nous et il va construire une forge. Et voilà, et on aura accès à cette partie de la maison dont je suis. Et à partir de là, on pourra... Là, c'est hallucinant, on peut forger des nouvelles armes. On peut upgrader des armes qu'on a soit forgées, soit qu'on a trouvées durant le jeu. On peut également créer des armures ou upgrader des anciennes armures. Bon, je vais pas le faire parce que je vais pas vous montrer le truc. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer les possibilités absolument pharaonesques du jeu. Et autre chose, là c'est un autre atelier, c'est pour créer ces magies. Parce que les magies dans le jeu, on va pas nous les donner. Il n'y a aucune magie dans le jeu qu'on nous donnera. Si on ne les apprend pas, si on ne fait pas l'effort d'aller nous-mêmes ici, de faire les quêtes, on n'apprendra aucune magie. Ceci dit, attention, tout ce que je suis en train de vous montrer, ce n'est pas vraiment nécessaire, ce n'est pas utile pour arriver à la fin du jeu. Globalement, on peut arriver à la fin du jeu et on peut même faire la plupart des quêtes sans aller une seule fois dans les différents ateliers du jeu, c'est-à-dire pour construire, pour créer des armes ou des armures ou des magies, ou même dans l'écurie avec tous les Pokémon, là vous voyez, il faut que j'arrête de dire Pokémon, c'est pas ça, l'écurie avec tous les familiers, tous les petits animaux que l'on pourra apprivoiser durant le jeu, ça, ce ne sont que des choses annexes du jeu. Mais voilà, si on fait abstraction de ça, on perd 50% de l'intérêt du jeu, faut être honnête. Donc voilà, là on peut créer 4 sortes d'instruments. Donc des arbres, des flûtes, par exemple, voilà, je vais essayer de créer une flûte par exemple. Après il faut choisir quelque chose, il faut choisir un élément. Alors faut faire gaffe parce qu'on peut vraiment prendre tous les... Ah non, pas là. Non, je me suis trompé. C'est quand on crée une arme qu'on peut prendre des graines, qu'on peut combiner des graines avec une arme et donc on peut faire n'importe quoi. Mais c'est pas ça. On peut pas faire ça quand on crée un instrument. Par exemple, voilà, Ish Platinum, qui est l'un des meilleurs métals du jeu, je pense. Après, il faut choisir... Putain, ça aussi c'est compliqué. Comment je vais faire pour vous expliquer ça? Ça, ce sont des pièces... Ce sont des pièces que les élémentales du jeu, c'est-à-dire Ondine, Athanor et compagnie,
nous donneront du jeu. Mais avant ça, il faudra réussir à les charmer avec un instrument du jeu. Vous devez rien comprendre à ce que je suis en train de vous baragouiner là. Par exemple, en plus là je n'ai que des pièces silver, parce que ce sont les plus communes. Je vais faire avec Salamander par exemple. Les plus rares sont les pièces gold, mais je vous montrerai ça après, vous verrez. Et là voilà, très simplement, j'ai créé une Ish Flute. Voilà. Qui normalement je pense va être assez puissante parce que j'ai utilisé le Ish Platinum, donc un matériau assez rare. Et donc à mon avis, je vais avoir accès à une magie qui devrait faire mal. On va voir ça. Bon, d'abord je vais partir de là. C'est juste histoire de vous montrer le concept de l'artisanat du jeu. Tout le côté création. Et encore là, je vous ai rien montré. Là je vous montre juste, mais c'est basique ce que je vous montre là. Faut savoir qu'on peut créer des armes qui auront 999 de power. Pour faire ça, il faudra passer des dizaines et des dizaines d'heures dans l'atelier. C'est vachement complexe comme truc. C'est un truc de fou, tout simplement. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ah, d'abord, je voulais voir un peu la nouvelle magie. Alors, attendez, où est-ce que je vais aller pour ça? Voilà, skill. Ici, non, pas ST. ST, en fait, ce sont les techniques spéciales des armes que l'on apprendra. Et magique, voilà, c'est toutes les flûtes. Donc, est-ce que c'est... Elle est où, la flûte que j'ai prise, là? Voilà, Ish Flûte, tiens. Vous voyez, là, j'en étais sûr, vous voyez. Power 56. En fait, cette magie aura une puissance très grande. Power 56. Regardez, si on compare avec les autres que j'ai créés auparavant, Power 12, Hide Harp, Power 4, Power 7, Power 7, 17, 25, vous voyez. Donc voilà, je vais l'équiper. Et tout à l'heure, on verra ce que ça donne. Je n'avais jamais pour l'instant utilisé cette... Il y a énormément de magie. Vous vous rendez compte le nombre de magies qu'on peut faire avec ce système? Je vais l'utiliser. Et tout à l'heure, on verra ensemble ce que ça donne en appuyant sur L1, la Ish Flute. Autre chose que je ne vous ai pas montré, ce sont les habilités des jeux, les habiletés. Abilities, allez hop, on va prendre en anglais, les abilities du jeu. Parce que, à partir du moment où on rentrera en combat, quand on est en combat, je vous l'ai dit, les touches changent, vous voyez, la touche triangle et la touche rond. Voilà. Au départ, on pourra choisir entre 8 habilités. Et vous voyez que là, j'en ai droit à 19 et ça va encore augmenter, on en a plus d'une vingtaine en tout. Le double saut, on pourra en fait en sélectionner 2. Par combat, on pourra choisir d'en mettre 2. Et grâce à ça, on pourra faire des sortes de mini-combos pendant les combats. Le gros problème que je ferai au jeu et au système de combat, c'est qu'en réalité, ça ne sert à rien, c'est inutile. Parce qu'il suffit de se la jouer ultra bourrin, c'est-à-dire de bourriner sur l'ennemi comme un abruti, et même sur les boss, c'est ça le pire. Et l'ennemi, il restera, de toute façon, il y restera, c'est ça le problème. Je vais mettre le double jump, comme ça je vous montrerai tout à l'heure, et je vais prendre... quick riposte, la counter attack, on va prendre ça. C'est ça un peu le reproche que je fais au jeu, c'est qu'on a une possibilité hallucinante, mais qui ne sert à rien. Sauf si éventuellement quand on refait le jeu, parce qu'il faut savoir que quand on finit une première fois le jeu, on a accès au mode Nightmare et au mode New Future, qui sont en fait les modes Hard et Very Hard, et donc forcément les ennemis seront beaucoup plus puissants, et là on sera un petit peu obligé de se servir de la forge, et de se servir du système de magie, des instruments, parce que sinon on ne pourra pas battre certains boss. Mais la première fois qu'on fait le jeu, ça ne sert à rien, c'est pour ça qu'on est un peu dérouté par tout ça. Donc voilà, là on est donc dans mon jardin, où j'ai capturé en fait tous ces petits animaux là, l'espèce de petits champignons là, le dragon, regardez, je les ai nommés, mais je vais vous montrer ça en haut plutôt. On peut en laisser 3 dans le jardin, et on peut en avoir 5 en tout. Pour l'instant j'en ai 5. Et d'abord, il faut évidemment les attraper, il faut trouver des œufs. Mais je vous montrerai ça après. Regardez, on peut également renommer toutes les armes et toutes les armures du jeu. On peut leur donner le nom qu'on veut. Il y a une possibilité hallucinante dans ce jeu. Ouais, lui, je l'appelais la Pinou, la Champomy. Bon, je voulais faire une blague en fait. On veut Champomy. Ok, d'accord, c'était pas marrant. Voilà, Chocobo, Chocomoche, forcément. Enfin, bref, voilà. Vous avez compris le principe. Lui, je crois que je vais reprendre d'ailleurs mon lapinou. Évidemment, on peut les nourrir, on peut leur filer des aliments qu'on aura récoltés préalablement sur l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure. Ou alors, quand on tue des ennemis, ils nous laissent soit des objets d'artisanat, soit des fruits et tout ça. On peut les revendre. Alors à partir de là, c'est juste vraiment pour vous montrer les possibilités du jeu. Mais je n'entre pas dans le détail parce que c'est pas la peine. Mais je vais prendre le lapinou parce que je l'adore. Ah, c'est le personnage emblématique de la série des Seiken. Voilà, Take it with you, viens avec moi. On peut même leur donner des humeurs particulières à nos familiers. Les possibilités sont vraiment hallucinantes. Voilà, viens avec moi. Attention, je fais... Non, attends. Ah, non, voilà, viens par là. Et on va partir de là. C'est un jeu, Legend of Mana. Comment dire?
c'est pas un jeu. J'ai envie de dire que ce n'est pas un jeu. Voilà, c'est plus un rêve qu'autre chose. On va partir de là. Et voilà, je vais quand même faire une quête. Oh là là, j'y crois pas, qu'on est déjà rendu à 30 minutes. 30 minutes où je blablate et où vous n'avez rien compris. C'est magnifique. Je vais vous faire une quête. Alors, où est-ce qu'il est le truc à quête? Alors, où est-ce qu'il... Non, d'abord, je vais vous montrer un artefact, parce qu'évidemment, j'en ai un. Voilà. Celui-là, je l'avais gardé exprès pour vous montrer comment ça se passe. Malheureusement, celui-là, je ne peux pas décider où le placer parce que c'est un bateau. Donc forcément, qui dit bateau dit eau, donc je ne peux que le placer ici parce qu'il y a une étendue d'eau. Mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. On prend un artefact et on peut le placer à peu près où l'on veut sur la carte. Voilà, je vais le placer ici. Et à chaque fois, on a droit à une petite animation pour chaque nouveau lieu qu'on va placer. Regardez, hop, un petit effet magique là qui s'enclenche. Il est à chaque fois différent. Et hop, il y a le bateau qui se met. Et maintenant, je peux aller dans ce nouvel environnement, dans le bateau. Voilà comment ça se passe. Il faut également savoir qu'il y a 3 quêtes principales dans le jeu. Voilà, c'est ici qu'il y a une quête que j'ai gardée exprès. Il faut également savoir qu'il y a 3 quêtes principales dans le jeu. C'est grâce à ces quêtes-là que l'on pourra voir la fin du jeu. La quête avec des jumis, avec Elazul et Perle, c'est la quête que j'ai faite avec cette sauvegarde. La quête des dragons, celle-là je vous la conseille. Si jamais vous faites le jeu, il faut faire la quête des dragons avec l'arc. C'est la plus épique, elle est vraiment excellente. On va se friter à des boss gigantesques, des dragons, 4 ou 5 dragons qui ont tous une skin mais vraiment splendide, qui font la moitié de l'écran. C'est vraiment magnifique de pouvoir combattre contre ces boss, c'est excellent. Et une quête d'effet mais que je n'ai jamais faite. Le jeu je l'ai fini 2 fois pour tout vous dire. Voilà, je l'ai fait une fois avec la quête des dragons et une fois avec la quête de Elazul. Voilà. Oui, bon. Voilà, vous allez voir, donc là, c'est bon. C'est une quête complètement pourrie, c'est une quête annexe franchement qui ne sert à rien. C'est juste histoire de vous montrer comment ça se passe. Là, c'est 2 amoureux, vous allez voir que la quête normalement, voilà, s'enclenche, Sumer Lovin. Donc là, à partir de maintenant, j'ai une nouvelle quête dans mon journal de quête et c'est parti. Donc là, il va falloir que j'aille me friter au boss qu'il y a dans une caverne à côté, ce qui validera en fait la quête, vous verrez ça. Voilà, alors le système de combat, autre chose que je vous avais pas montré il me semble, que je vous avais pas expliqué. L'expérience, regardez, à chaque fois qu'on tue un ennemi, voilà, il laisse des petits cristaux, pas à chaque fois mais généralement il laisse des petits cristaux. Et ces petits cristaux, vous allez voir, là j'en récupère 1, 2, 3. Vous allez voir après quand on va avoir l'écran de statut, 3, plus 1, 2, 3, vous allez voir, voilà, le truc se met. J'ai récupéré 6 petits cristaux, ce qui me donne 36, donc 36 points d'expérience. Évidemment, comme dans tout bon action RPG, on gagne des levels au fur et à mesure. Vous voyez qu'à côté, il y a des gros cristaux. Généralement, c'est quand on tue des boss, on a droit à des gros cristaux qui donnent 100 ou 200 points d'XP. Et également l'argent, donc le lucre en haut. À chaque fois, parfois, quand on tue un monstre, on gagnera de l'argent qui nous permettront d'acheter des trucs. Même si, je vais vous dire, je crois que je n'ai jamais rien acheté. Sur cette sauvegarde, je n'ai jamais rien acheté. C'est un jeu qui est vraiment ultra facile. Les combats sont tous plus faciles les uns que les autres. Là, j'ai récupéré un objet, Electrocity. Moi, c'est ça le reproche que je fais au jeu. C'est qu'à moins, évidemment, de jouer en mode New Future, mais pour ça, il faut déjà finir le jeu une première fois. Les combats sont d'une facilité, et même les boss... Ah mais voilà, je voulais vous montrer la magie, je vais la faire. Voyons un peu ce que ça va donner. Regardez en haut, on a une barre d'incantation quand je vais appuyer. Non, ça le fait pas. Pourquoi ça marche pas? Ah ouais, je me suis gouré. Attendez, je suis con, j'appuie sur R1 au lieu de L. Regardez, barre d'incantation, je relâche. Et voyons ce que ça va donner. Ok, d'accord, ça n'a rien fait, c'est pas grave. Alors je retente. Pourquoi ça? Ah, peut-être qu'il faut être près de l'ennemi, voyons. Ah, c'était ça. Mais il est complètement pourri cette attaque. Je m'attendais à mieux quand même. Attendez, je vais en prendre une autre. Qu'est-ce que c'est que cette attaque de merde? Je rêve. Alors, c'était quoi? Ishui pourtant, ben ouais, c'est ça. Oh là là là. Alors peut-être qu'elle fait mal, mais elle est complètement pourrie. Mais non, c'est pas possible. Est-ce que je vais y arriver à aller sur le magie? Ah, c'est vraiment... L'ergonomie du menu, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Bon, voilà, je vais reprendre la Laura Flûte. Ça sera mieux. Voilà, sinon niveau équipement, donc voilà, on peut prendre n'importe quelle arme. Et je vais en prendre une autre pour vous montrer. Voilà, je vais prendre un arc pour montrer un peu les différences. On peut s'équiper de 3 pièces d'armure à la fois en même temps. Hein. Bon, je vais pas tout vous montrer comme dans la plupart des RPG, beaucoup d'armes et d'armures différentes. Enfin, il n'y en a pas tant que ça en réalité. Bon, voilà pour l'équipement. Donc là, je vais me choisir une skill. Évidemment, à chaque fois qu'on change d'arme, les techniques spéciales qui sont uniques à chaque arme changent. Donc là, je dois reprendre les techniques qui sont spéciales. Regardez, là, j'en ai 55, vous voyez. Toutes celles qui sont grisées, voilà, vous le voyez en bas. Ça c'est une technique pour l'épée. Ça, c'est une toujours pour l'épée. Ça, c'est une technique pour le couteau, vous voyez. Donc, je peux uniquement prendre celles qui sont en gras.
Donc je vais prendre par exemple, voilà, Backshot et je vais associer à R2, au bouton R2, une qui fait assez mal, mais j'en ai pas trop qui font vraiment mal là. Bon, mais Change Up on va mettre. J'en ai pas énormément là de techniques spéciales. On peut également voir dans ce qu'on a au niveau de notre familier, son level et compagnie. Donc ça je vous l'ai montré, il y a beaucoup de trucs que je ne vais pas montrer, mais on va pas rentrer dans les détails parce que si je voulais rentrer dans les détails, voilà, faudrait que je vous explique tout ça là, tous ces trucs élémentaires. Et encore là vous avez rien vu parce que regardez dans chaque arme, regardez ce qui se passe, statut. Attendez, si je clique dessus, non ça veut pas là. Ah non ça c'est pour changer de nom. Voilà, ça c'est pour ça que je vous l'ai dit, on peut mettre un nom spécifique pour chaque arme et objet, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais je n'y arrive pas là. J'y arrive pas, non ça c'est les défenses envers la magie, les attaques si on nous attaque à l'épée ou ce genre de choses. Ah putain de putain, pourquoi j'y arrive pas? Auto-statut, statut, non c'est pas ça. Ah voilà, ça y est, il fallait appuyer sur elle, regardez-moi ça. Et regardez-moi toutes ces statistiques qui ne servent absolument à rien du tout. Je vous assure, ça ne sert à rien. Le jeu, on le finit, quand on arrive à la fin du jeu, on n'a toujours pas compris à quoi ça servait tout ça. Voilà, c'est... Technique, attaque à level, défense, gain statut magique, succès fou statut magique, c'est... Affect HP poison, affect HP poison. J'ai dû me faire empoisonner une fois dans le jeu. À quoi ça sert franchement d'avoir de la résistance au poison? Enfin bref, allez, on va continuer. Toujours des décors vraiment splendides. Voilà, et puis autre chose qui est excellent dans le jeu, je vous l'ai pas dit, mais évidemment, c'est la liberté que le jeu nous procure. Parce qu'évidemment, vu qu'il n'y a pas de scénario principal, et bien, on est à peu près libre dans le jeu. Le jeu n'est pas linéaire. Et ça, c'est quand même un point. Et non, attendez, je crois que je me suis gouré là. C'est pas là que il fallait que j'aille. Attention, les mecs, on se fait attaquer par un requin. Si, regardez l'arc, évidemment, l'arc à longue portée. Je peux tirer loin. Regardez, ma barre de furie est presque à fond. Je vais pouvoir vous montrer une autre furie. Voilà, regardez, hop, on va voir ce que ça donne. Toujours un petit effet de concentration. Il a attaqué par derrière, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette furie, pourquoi est-ce qu'il a tiré derrière, mais ce n'est pas grave. Ok, voilà, on va continuer, on s'en fout. Voilà, je me suis été sûr que j'étais trompé. Aussi que je montre quelques habiletés. Oui, je vous disais que le jeu n'est pas linéaire. Le problème du jeu, c'est que, enfin, mon problème à moi, c'est qu'on ne se sent pas impliqué, on ne se sent pas véritablement impliqué dans l'histoire parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y aura pas énormément de moments épiques à part la quête de dragon, comme je vous l'ai dit. Mais sinon, franchement, les autres quêtes, on a l'impression d'être dans un monde que l'on construit soi-même. Oh, ça fumier. Regardez, je vais utiliser les deux habiletés que j'avais mis tout à l'heure. Ça, c'est quoi? Alors, on peut sauter, vous voyez, par exemple. Évidemment, on peut attaquer en même temps. Et l'autre habilité, c'était quoi? Je sais pas ce que c'est, tiens. Ah, je sais plus ce que c'est. Enfin, bref, on peut sauter. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, voilà, j'ai utilisé la magie tout à l'heure, voyons. Je pense qu'elle est un peu plus jolie celle-là, voilà. Ça c'est une magie à effet de zone. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Voilà, je sais plus de quoi je parlais, comme d'habitude. Je ne sais plus du tout de quoi je parlais. Oui, voilà, que le jeu n'était pas linéaire, voilà, mais que c'était pas super, que le jeu était. Non, que le jeu n'était pas linéaire, et c'était pas super parce qu'on ne se sent pas impliqué dans le jeu. Voilà, on est une simple pièce du puzzle, et ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu ennuyé. On n'est pas le héros de l'histoire en fait. Et c'est vrai que on n'a pas l'habitude de ça dans ce genre de jeu. Voilà. Le fait de ne pas se sentir impliqué à fond dans le scénario enlève un peu le plaisir du plaisir de jeu. Pour moi, autant je parle en mon nom. Et j'ai encore un peu, je vais utiliser une autre. Voilà, Change Up, voyez un peu, j'espère que c'est un petit peu plus joli que l'autre. Un petit peu plus beau. Non, je pense qu'il va crever direct là. Lui. Hop, il est mort. Donc voilà. Après, je vous ai à peu près tout dit, franchement. Les décors sont magnifiques. On dirait que franchement, tout est magnifique dans ce jeu. On dirait que tous les décors ont été peints à la main. Voilà, chapeau au graphiste du jeu. On dirait du Picasso. C'est quand même, c'est très joli. C'est magnifique, voilà. Avec un style très chaleureux, très coloré, comme d'habitude dans les Secrets of Mana. Mais là, ça se voit encore plus. Là, il me semble, alors je suis pas sûr, mais là, je crois que je vais pouvoir vous montrer comment on attrape les élémentales pour se faire la magie. Là. Bon, il m'énerve là tout ça. Magie, d'autres magies si j'arrive, mais j'y arrive pas. Je suis bloqué là. Ah là là. Voilà. Hop. Avec Salamander. Donc elle était horrible cette magie, mais c'est pas grave. On va finir vite fait. Voilà, les combats sont vachement bourrins.
Sauf évidemment si on joue le jeu, si on veut faire des combos. Là évidemment c'est pas bourré, mais ça sert à rien, c'est ça le problème. C'est qu'on peut arriver à la fin du jeu juste en se la jouant bourrin. Je préfère vraiment les combats de Seiken 2. Dans Seiken 2 il y avait vraiment du fun. Dans Seiken 3 déjà, je vous l'ai dit au début il me semble, je trouve que le fun c'est un peu perdu. Oh mais est-ce qu'il va mourir lui? Je vais prendre une autre arme là. Je vais prendre la lance, tiens, je vais vous montrer la lance un peu. Voilà. Je vais prendre la lance. Hop. Alors équipement. Hop hop hop, XP. Mais non ce spire, mais elle est pourrie cette spire, trop spire. Peut-être que j'en ai eu un petit peu mieux quand même. Vous voyez la puissance d'attaque à droite elle est à l'eau. 10, 20, 11. Toutes les armes que j'ai là, c'est pratiquement que des armes de base. Hein. Il n'y a aucune arme que j'ai upgradée pour l'instant à la forge. Je vais prendre la trousse spire, histoire de vous montrer ça un peu. On va mettre les skills correspondantes et j'ai également changé mes habilités. Route, ça sert à nous remettre de l'HP, c'est pas mal. C'est une des meilleures habilités pour moi. Je vais mettre le double saut, double jump. Non, pas là. R1, on va. Alors on va. Voilà, le cyclone et Furious Copter. Hit all enemy, minor damage, donc des damages modérés. Voilà. Mais c'était pas ici qu'il fallait que j'aille, mais ici pourtant, attendez. Il me semble que c'est là où, peut-être que si je reviens, un élémental va apparaître. Voyons. Ah, c'est pas possible, c'était là pourtant. Retente. Ah voilà, on était sûr. Vous voyez, à chaque fois il faut quand même jouer avec le jeu. Ah mais nickel, le Monster Egg. Je vais vous montrer la façon dont en fait on peut acquérir des familiers. Donc ce que vous avez vu, le chocobo ou là le petit lapinou qui me suit là et qui m'aide, même s'il est tellement peu puissant qu'évidemment que ça ne sert à rien. Voilà, là-bas il y a un œuf. Voilà. Vous voyez qu'au-dessus de l'œuf, même si là on n'y voit pas très bien à cause des palmiers qui nous gâchent la vue, qui nous bouchent la vue, mais à l'œuf il y a une petite bulle et il montre en fait une direction. Il va falloir lui mettre en fait de la nourriture. Alors, je peux choisir, par exemple, voilà, Squalfine. Hop, voilà, il y a une nourriture qui vient là. Sauf que là, il va pas y aller, donc il faut que je la ramasse. Il faut que je la reprenne. Là, ça va être vachement chaud parce que je ne vois pas les flèches à cause des palmiers. Il y a des petites flèches en fait sur l'œuf qui indiquent la direction dans laquelle il va aller. Regardez, là, la flèche elle indique vers la droite, donc il va aller à droite. Là, ça indique, attention, vers la droite encore, donc il va à droite. Donc je vais en mettre une là par exemple, hop, en espérant qu'il y ait une flèche qui indique la gauche, mais là il n'y en a pas, donc il faut que je reprenne. Hop, bien. Là, je vois que dalle, il est complètement occulté par les palmiers. Et mais qu'est-ce qu'il fout? Où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est? Non mais c'est énorme, il a disparu. C'est la première fois que ça m'arrive. Il a disparu l'œuf. Je rêve là. C'est énorme. Voyons. Ah ouais, c'est énorme, il a disparu. Bon mais je sais pas, peut-être que j'ai mis trop de temps. Pourtant généralement on peut prendre son temps pour les capturer, mais là... Tant pis. Enfin bref, le truc c'était ça consistait en fait à lui mettre une nourriture, un aliment devant. Ben voilà, nickel. Je vais vous montrer les trucs de magie maintenant. Un aliment devant lui pour qu'en fait il aille dans l'aliment, il mange. Après il va commencer à dormir et juste au moment où il commence à dormir, il faut se jeter sur lui et l'attraper. Et après ça, l'œuf, un pélican, écoutez-moi ça, un pélican va venir pour prendre l'œuf et il va le déposer dans mon jardin, dans ma maison. Et au bout de quelques jours, évidemment, l'œuf va éclore et il laissera un petit animal, ce qui me permettra ensuite de l'apprivoiser. Voilà autre chose. Donc là, je suis revenu dans l'écran et il y a, vous avez vu, le gnome qui est apparu. Donc l'élémental gnome. Ça sert en fait pour les magies. Il va d'abord falloir que je l'attrape. Donc pour ça, je dois choisir un type de mélodie. Par exemple, une mélodie mystérieuse. Je vais prendre. Allez hop. Ensuite, voilà. Avec quel instrument, de quel instrument je veux jouer pour réussir à l'appâter. Donc par exemple, je sais rien, moi je vais jouer de la flûte. Ah oui. Ensuite, sur une mélodie harmonieuse ou une mélodie noire, bon, on va mettre mélodie line. Play music. Voilà, donc il commence à jouer, mais regardez en bas, il doesn't like it. Ça veut dire qu'il aime pas. Donc de toute façon, il ne va pas s'approcher de moi. Parce que là, le but, c'est qu'il s'approche assez près de moi pour que je puisse l'attraper. Donc je vais tout changer. Je vais mettre Sorrowful. Je vais prendre de la harpe avec Jacob Harp et je vais mettre une ligne harmonieuse. Ah, il est intéressé, mais il est seulement intéressé. Donc il pourrait éventuellement se rapprocher de moi, mais quand ils sont seulement intéressés, ils se rapprochent pas assez.
Ils se rapprochent pas assez près de moi pour que je puisse les attraper. Donc je vais prendre une autre mélodie. On va mettre Cheerful. C'est un peu chiant, hein, je vous cache pas que c'est un petit peu chiant. On va prendre ça. Je vais mettre Harmonie. Non, non, c'est pas vrai. Bon, on va mettre autre chose. Flûte. Harmonie. Play music. Il est intéressé encore, c'est pas vrai. Espèce d'enfoiré, va. Alors, on va mettre Siren Tune. On va jouer de ce truc-là. Harmonie. Ah, il like it. Donc là, normalement, il devrait se rapprocher. Si on attend, et si j'attends le bon moment, je coupe la musique et je fonce sur lui et je l'attrape. Et il me filera en fait des pièces. Des pièces qui nous serviront pour l'artisanat, pour upgrader soit des armes ou pour apprendre des nouvelles magies. Bon, mais qu'est-ce qu'il fout là? Là, il aurait déjà dû venir. À mon avis, il est bloqué par le palmier. C'est énorme. Ah non, non, d'accord, ok, je suis trop con. C'est parce qu'en fait, j'avais pas appuyé. Voilà. C'est parce que j'avais pas. Il fallait encore que j'appuie un coup sur le truc. Je pense que là, il est assez près. Je vais attendre qu'il approche d'un coup. Ah, mais repars pas! Allez, approche-toi encore d'un coup. Et je coupe tout. Et c'est bon, là. Bon, j'y crois pas, je l'ai raté. Bon, mais tant pis pour moi. Bon, je l'ai raté. Enfin bref, voilà. Vous avez compris le truc. Hein. Pour apprendre des nouvelles magies ou pour upgrader ses armes avec des magies élémentales, c'est comme ça qu'il faudra faire. Là, il faut que j'aille de l'autre côté pour avoir le monstre. Vous avez compris le truc. Là, je l'ai raté, mais logiquement, si je l'avais eu, il m'aurait filé 3 pièces. Voilà. Soit des pièces silver, donc d'argent, ou des pièces gold qui sont très rares, évidemment. Si on utilise des gold sur les armes, ça nous fera évidemment des armes plus puissantes. Ah, donc là, j'ai la lance. Elle est un petit peu plus stylée, la lance. Regardez, si je fais une attaque, ça devrait faire un bon petit truc. Ouais, voilà, ça le fait, ça. Pas trop mal. Bon, j'en ai déjà rendu à 47 minutes. Je voulais absolument vous montrer le boss quand même, histoire de vous montrer un boss et de finir une mission. Donc de quoi je ne vous ai pas parlé? Ah, la durée de vie. Bon, ben la durée de vie c'est très simple, tout dépend si vous jouez le jeu ou pas. Le jeu il peut se finir en une dizaine d'heures. La première fois qu'on fait le jeu, je vais vous dire, le jeu vous allez le finir entre 15 et 20 heures, voilà. Mais vous aurez vu qu'un quart du jeu, moins de quart du jeu, vous aurez vu 25% des possibilités qu'offre le jeu. Et après si vous voulez faire toutes les quêtes du jeu, c'est-à-dire les 68 quêtes, les 68 missions que propose le jeu, là c'est au moins une cinquantaine de jeux, j'ai envie de dire. Et si vous voulez en plus vraiment vous apprivoiser le système d'artisanat, et j'ai utilisé une autre magie. Ah, j'arrive pas. Voilà. Go, je relâche. Hop. Ça devrait lui faire mal, ça, il est mort en plus. Ouais, si vous voulez réussir à maîtriser le système d'artisanat ou il y a également un système de golem, je vous l'ai pas dit parce qu'on pourra également construire des sortes de petits robots qui pourront nous aider lors des combats. Et ça, je vous l'ai même pas montré. En même temps, je n'aurais pas pu, vu que je n'ai pas fait la quête correspondante, donc je n'aurais pas pu vous montrer cet atelier. Dans ce cas-là, mais c'est des centaines d'heures de jeu. Si vous voulez vous forger des superbes armes, des armures et tout, ça dépasse la centaine d'heures de jeu. Donc voilà. Ah, mais il était pas là, le monstre, c'est pas possible. C'est seulement un coffre. Oh là là là, c'est juste un coffre, j'y crois pas. J'étais persuadé que le monstre était là, que le boss était là. Peut-être qu'il est en bas alors. Je comprends plus rien. Ah, il doit être là, voyons. Ouais, il doit être là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 27 artefacts à placer en tout. Et que pour pouvoir voir à la fin du jeu, il faut au moins en avoir 18 de placés sur la carte. Parce que le but, c'est de faire grandir l'arbre mana au maximum. Et au fur et à mesure qu'on va compléter les quêtes et que l'on va... je vais faire une attaque là. Hop. Au fur et à mesure que l'on va compléter les quêtes et que l'on va mettre des nouveaux lieux, des artefacts sur la carte du monde, et bien en fait l'arbre mana, mais je vous l'ai pas montré tout à l'heure, j'aurais dû, si vous avez vu sur la carte du monde, l'arbre mana il était en haut à gauche, et là il était presque full. Là il suffit juste que je mette un nouvel lieu sur la carte, un nouvel artefact, et je pourrais rentrer dans l'arbre mana. Il faut également avoir complété l'une des 3 quêtes principales, quête des dragons, quête des lazules ou quête des fées. On va le finir rapidement lui. Cyclone Racer. Attention, oulala l'enfoiré. Il a esquivé. Une petite magie, on va lui faire. Ah, également autre chose que je n'ai pas parlé, regardez. Si je me... Ah zut, peut-être que je vais le tuer avant, non c'est bon. Regardez, je vais me rapprocher, je suis bloqué là, je vais essayer d'y aller. Je vais me rapprocher de mon familier, du petit lapin. Ah mais je suis bloqué. Également autre chose, c'est que pendant les combats, la maniabilité est pas super et on ne peut pas non plus attaquer en diagonale. On est obligé d'attaquer
sur une ligne horizontale, c'est un peu pitoyable ça quand même. Quand on voit que déjà dans Seiken 2 on pouvait attaquer en diagonale. Attendez, peut-être que je fais une erreur là. Non, je dis une connerie. Non, je dis une connerie. On ne pouvait pas attaquer en diagonale. Mais bon, là quand même on aurait pu, on en est sur la plage. Regardez, si je me rapproche de mon familier, du petit lapin. Regardez en haut, vous voyez une sorte d'arc électrique, un petit éclair qui relie nos deux barres de vie. Parce que, regardez, si je vais dans les options, chaque personnage... Ah mais je suis con, je peux pas y aller évidemment, on est en plein combat, tant pis. Chaque personnage a également une skill qui lui est propre. Par exemple, mon personnage à moi, il récupère un petit peu de ses HP. Regardez, si je m'en vais, là je suis à 94%. Vous allez voir, 95%, vous voyez, j'augmente en fait mes HP de genre 1% toutes les 5 secondes. Et quand si je vais à côté d'un de... Il est mort mon lapinou, tu l'as tué. Ah non, c'est bon, il est pas mort, il était juste endormi en fait. Si je me rapproche d'un des personnages avec lesquels je ferai la quête, je pourrai en fait lui faire partager mon pouvoir. Donc là en fait je partage mon pouvoir de régénération de la vie avec le petit lapinou, voilà. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que généralement quand on fait les quêtes, on sera très souvent assisté de quelqu'un d'autre. Hein. On fera généralement les quêtes avec un autre personnage dirigé par l'ordinateur, voilà. Généralement on se fritera les armes avec Tervir, viens par là. Je vais essayer de faire attraper les gros diamants au lapinou, qui puisse augmenter le level, mais il veut pas. Oh, ils ont disparu en plus. Ouais, ça c'est trop con. Legend of Mana, c'est le seul jeu où les items disparaissent. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on tue un monstre, c'est le seul jeu où les points d'expérience disparaissent. C'est énorme. Que ce soit les points d'expérience, c'est-à-dire les cristaux, que ce soit les objets, que ce soit l'argent ou tout ce que vous voulez, si on les prend pas dans les secondes qui suivent la mort des monstres ou des boss, ils disparaissent. C'est assez hallucinant. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que la majorité des quêtes en fait se feront avec l'aide d'une tierce personne qui sera dirigée par l'ordinateur. Mais que un second joueur pourra diriger également. C'est-à-dire que le jeu peut se jouer à deux pendant les phases de combat, dans les donjons. Un joueur pourra diriger le second personnage. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je crois que on va passer ces dialogues là. Je crois que je vous ai à peu près dit le principal du jeu. Ça aurait été un petit peu bordélique cette vidéo, vous n'avez pas dû comprendre tout ce que je vous ai dit, je pense. C'est un jeu extraordinaire, mais vraiment, je préfère largement Seiken 2, voire même Seiken 3, évidemment. Seiken 3 est supérieur à ce jeu, bien sûr. Mais il faut le voir plus comme un conte de fées, ce jeu. C'est un jeu vraiment enchanteur, voilà, c'est féerique, on retombe en enfance avec ce jeu, voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir, pas autrement. C'est pas un jeu... En même temps, il y a un paradoxe, parce que le jeu a un système d'artisanat hyper complet avec des centaines d'armes et d'armures, mais pour arriver à la fin du jeu, comme je vous l'ai déjà dit, il suffit d'avoir une simple arme de base, une simple armure de base, et voilà, et c'est tout. Et avec ça, on peut arriver à la fin du jeu sans aucune magie, sans rien d'autre, sans aucun familier. À part évidemment, je vous l'ai dit, une fois qu'on recommence le jeu, mais quand on fait le jeu pour la première fois, ça ne sert à rien. C'est un petit peu ça qui m'a un peu énervé. Autre chose, il faut savoir qu'il n'y a pas de cinématique. Voilà, là normalement j'ai fini la quête. Regardez, voilà. À chaque fois qu'on finit le quête, on a un petit écran. Summer Loving the End. J'ai terminé une quête. L'une des 68 quêtes du jeu. Bon, je vous cache pas que cette quête-là était complètement pourrie. Faut être clair. C'est pas du tout une quête principale. C'est une quête annexe qu'on n'est pas obligé de faire, évidemment. Et je voulais vous montrer une autre quête. Et surtout un autre lieu que je ne vais pas montrer. Voilà, Domina. Parce que c'est vraiment magnifique cette ville. C'est la première ville que l'on aura accès dans le jeu. Vous allez voir. Encore une fois, c'est juste pour les décors, quoi, pour les graphismes, mais là c'est du grand art. Là c'est une œuvre d'art, hein, cette ville. Vous allez voir ça. Donc, comme d'habitude, toujours un système en fait où on doit se déplacer sur la map pour accéder aux différents lieux. Et vous allez voir quand on entre dans les lieux, là c'est vraiment... Regardez-moi ça, franchement, regardez-moi ça. Là, il n'y a pas de mots, c'est magnifique. Le temps qu'ils ont dû passer à faire ce genre de décor, et je vous laisse imaginer. Ça a un cachet extraordinaire. Mais extraordinaire. Legend of Mana, c'est l'un des plus beaux jeux 2D, avec Saga Frontier 2 probablement, qui existe. Enfin, à ma connaissance. Mais regardez-moi le détail dans cette boutique là. Regardez-moi ça. Avec le coucou à gauche là, en haut. Franchement, c'est sidérant ce jeu. C'est vraiment... S'il n'y avait pas tout l'aspect graphisme du jeu, si le jeu n'était pas aussi beau, il perdrait quand même une grosse partie de son intérêt. Je vous cache pas que heureusement qu'il est beau, parce que bon, à côté, il y a des bonnes choses, mais
le jeu est vraiment, vraiment extraordinairement beau. C'est un chef-d'œuvre visuel, vraiment. C'est un chef-d'œuvre visuel. Chaque écran, chaque tableau, vraiment, c'est magnifique. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. J'en profitais que je sois là. Oh là là, 55 minutes. Je rêve là. 55 minutes cette vidéo. Je vais juste vous montrer le début d'une autre quête que j'aime bien, qui est marrante. Je ne l'ai pas faite exprès pour vous la montrer, donc c'est pour ça je vais y aller. On va repartir au début. Voilà, elle est par là-bas. C'est une quête totalement loufoque, totalement hors du temps. Vous allez voir, c'est pour vous montrer que ce jeu est complètement à part. Vous allez voir. Il faut savoir que cette quête-là, je l'ai déjà avancée. Donc il s'agit de deux personnages qui font un spectacle ensemble. Deagle et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Capella, je crois, voilà, lui là. Et en fait, Capella a disparu et donc Deagle, depuis le début du jeu, le jongleur qui est à gauche, ils font un spectacle ensemble, je viens de vous le dire, eh bien, il le recherche. Et il a eu des renseignements comme quoi peut-être que Pélican, donc Pélican en fait c'est le facteur, c'est le postier du jeu, il avait peut-être pris par erreur son copain parce que son copain il avait acheté un timbre. Et donc et Pélican, dès qu'il voit un timbre, il embarque les mecs. Donc voilà, lui il dit Where did Diddle go? Ah mais non, je me suis trompé. Ah, c'était peut-être le contraire en fait entre Diddle et Capella, j'en sais rien. Donc là je sais pas ce qu'il raconte, vous allez voir. Voilà, là il est en train d'agiter un timbre-poste au-dessus de sa tête pour attirer en fait le pélican. Et là regardez, le pélican forcément il arrive. Voilà, donc l'autre il se demande ce qui se passe. Hop, parce qu'en fait le pélican il a pris le personnage pour une lettre en fait, pour une lettre tout comme demande. C'est vous dire, c'est vraiment, c'est quand même, c'est presque un jeu pour enfants quand on voit ça. C'est voilà, donc let me go, voilà, il s'enfuit. Je ne suis pas un mail, je ne suis pas une lettre. Le pélican, s'il vous plaît, n'interruptez pas mon travail. Et hop, il le rembarque. L'autre, laissez-moi partir. Voilà, voilà le genre de... Voilà, la mission commence, Diddle's Letter, la lettre de Diddle. Voilà le genre de quête parfois, je vous rassure, toutes les quêtes ne sont pas aussi cocasses que celle-là. Il y a des quêtes très très sérieuses, notamment bien sûr avec la quête du dragon. Les quêtes principales sont les quêtes sérieuses. Mais regardez-moi ces décors de psychopathes. Mais c'est des décors de psychopathes qu'on a là. Bravo au graphisme, 20 sur 20, 20 sur 20, c'est absolument monumental. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous ai pas le pire c'est qu'on en est rendu à presque 1 heure et je ne vous ai pas montré tout ce que je voulais vous montrer. Mais je peux pas non plus continuer cette vidéo indéfiniment. Donc on va s'arrêter là. J'espère franchement que vous aurez apprécié cette vidéo. C'est un jeu qui plaira pas à tout le monde, je vous l'ai dit. Mais ceux qui ont encore pour ceux d'entre vous qui ont encore ce petit côté enfant peut-être, ou ce côté féerique, vous voyez, qui sommeille en chacun d'entre nous, en tout cas en moi qui sommeille encore, c'est un jeu à faire. Le petit lapinou là qui me suit, j'adore ça, regardez-moi ça, il me suit, c'est énorme. Rien que ça, moi je trouve ça beau, vous voyez, c'est... Je sais pas, je suis peut-être un petit peu trop fleur bleue, j'en sais rien, mais moi c'est un jeu que j'aime vraiment, même si encore une fois je préfère vraiment Seiken 2, c'est même pas comparable, je veux dire, Seiken 2 et même Seiken 3 explosent complètement Legend of Mana. Mais Legend of Mana n'est quand même pas un jeu dénué d'intérêt. Autre chose que je n'ai pas dit, autre chose qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de cinématique dans le jeu. À part l'intro du jeu, il n'y en a pas d'autres. C'est dommage, ça aussi c'est dommage, quoi. C'est là qu'on voit que Squaresoft à l'époque, il se concentrait vraiment sur les FF, surtout sur les FF, les Final Fantasy, et il laissait un petit peu de côté les autres jeux. Quoique quand on voit Chrono Cross ou Xenogears, on se pose des questions. Quoique non, Xenogears a eu... Non, fait que Xenogears on va pas en parler, sinon j'ai encore en parler pendant 10 minutes. Allez, on va s'arrêter là. J'ai bien envie franchement de vous mettre la fin du jeu. J'ai bien envie de vous mettre la fin du jeu. C'est pas trop un spoiler en plus, mais surtout pour la chanson. Parce qu'il y a une chanson qui est vraiment magnifique. Et je crois que je vais vous la mettre. Elle dure assez longtemps. Je vais vous mettre la fin du jeu, on va faire ça. Je vous montrer notre décor, là, parce qu'on peut rentrer dans les maisons. Pas dans toutes les maisons. Il y a certaines maisons qu'on ne peut pas rentrer, mais il y en a d'autres qu'on peut rentrer. Il va me proposer, voilà, on peut sauvegarder. Ça, c'est si l'autre joueur, en fait, veut prendre le contrôle du personnage avec lequel on est, 2 player control. Voilà, on va se laisser avec la fin du jeu. C'est un jeu hors du temps, Legend of Mana. Voilà, c'est un jeu hors du temps. Ça sera le mot de la fin. Je vous laisse avec la fin du jeu et je vous dis à la prochaine.